Une nuée de drapeaux israéliens pour faire monter la pression. À Tel Aviv, ces manifestants demandent au gouvernement de Benyamin Netanyahou d'accepter l'accord sur un cessez-le-feu à Gaza pour la libération des otages. Dans la foule, quelques heures après la prise de parole du président américain sur la proposition de trêve, la position de l'exécutif israélien est critiquée. Ma pancarte dit que le président Biden se soucie davantage de nos otages que Netanyahou et son gouvernement. Netanyahou ne se préoccupe que de sa survie politique. Biden a pris la parole et il a dit qu'il y avait un accord et que notre gouvernement devait l'entendre. Même les gens comme moi, qui ne sont pas des politiciens et qui ne manifestent pas régulièrement, pensent qu'il faut accepter l'accord. 121 personnes enlevées le 7 octobre sont encore retenues dans la bande de Gaza, dont 37 morts selon l'armée israélienne. Alors dans un communiqué, le Forum des familles des otages exige l'approbation de l'accord et un engagement public des ministres israéliens en faveur de la feuille de route. Mais au sein de la coalition de Benyamin Netanyahou, la proposition fait débat. Des ministres d'extrême droite menacent de démissionner si l'accord était signé. De leur côté, Washington, Doha et Le Caire incitent tous les belligérants à valider le projet pour un arrêt des combats. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte appellent conjointement le Hamas et Israël à finaliser l'accord sur la base des principes énoncés par le président Joe Biden, qui regroupe les exigences de toutes les parties. En attendant, l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, ces dernières frappes ont tué 60 personnes. Les Nations Unies précisent que des milliers de civils ont fui la zone et que ces 36 abris sont désormais vides.